dépouillés concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Ingénieur Egide Mgemero et Emile Nibasumba sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce mercredi 29 juillet 2020. Les titres pour commencer. Zaché Misago, administrateur sortant d'Okayogoro et député de la nouvelle législature, promet la mort aux fraudeurs de sa commune. Non membre du CNDD-FDD menace proférée ce mardi lors d'une réunion animée en compagnie de son successeur à la tête de cette commune. L'association des transporteurs du Burundi s'active pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Les transporteurs vont désormais exercer leur métier portant 10 masques. Et enfin, des Burundais initient une pétition contre un rapatriement et une réinsertion forcée des réfugiés et déplacés internes. Dans ce magazine, vous aurez les détails. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page sécurité. Un cadavre a été découvert ce matin dans une rizière en commune Manda de la province Bubanza. La victime était connue sous le prénom de Syriac. C'était un habitant de la zone Muzinda, commune Rugazi de la même province Bubanza. Syriac était introuvable depuis samedi dernier. Les circonstances de sa mort ne sont pas élucidées. La police a arrêté 3 personnes, dont sa femme et sa fille, pour des raisons d'enquête. Et peur, panique chez les habitants de la zone Gatabo, commune Kayogoro, province Makamba, suite aux propos inquiétants qui ont été prononcés ce mardi par l'administrateur sortant de Kayogoro dans une réunion qu'il a tenue en compagnie du nouvel administrateur. Cet administratif qui a été élu député aurait menacé de mort quiconque sera pris en flagrant délit de fraude, une sanction qui selon lui ne s'appliquera pas aux membres du parti CNDD-FDD. Eroge Divin Remecha nous fait le point. Les habitants de la zone Gatabo indiquent que l'ordre du jour de la réunion tenue ce mardi dans la zone Gatabo était de leur présenter une autorité intérimaire après la destitution de l'ancien chef de zone. Selon ces habitants, Zaché Misago a évoqué le dossier des personnes arrêtées à Kayogoro pour assassinat et extorsion des travailleurs saisonniers burundais en provenance de la Tanzanie. Cet ancien administrateur de Kayogoro a accusé ses habitants d'avoir exagéré lorsqu'ils ont fourni des informations sur ce sujet. Et Zaché Misago d'ajouter qu'un membre de l'opposition qui se fera arrêter dans des activités pareilles sera exécuté. Il a dit que les cadavres qui se sont observés dans la rivière Malagaradi sont au nombre de 3. Il a expliqué que l'une des victimes s'était suicidée en se jetant dans la rivière. Il a ajouté que pour les 2 autres victimes, dont les cadavres ont été découverts dans la rivière, les circonstances de leur décès ne sont pas connues. Il a également menacé ceux qui ont donné des informations en rapport avec les cadavres découverts dans la Malagaradi en disant que celui qui osera donner encore une fois de telles informations qui ternissent l'image d'Okayogoro fera face aux représailles. Il a également menacé les personnes qui font des fraudes. Il a dit que si le concerné n'est pas membre du CNDD-FDD, il sera décapité. Et pour les membres du parti au pouvoir, ils seront traduits devant la justice. Au cours de la dite réunion, Zaché Misago, ancien administrateur d'Okayogoro, a également parlé de la question de la septuagénaire Concession Nzeyimana qu'il malmène depuis des mois. Selon les participants à cette réunion, Zaché Misago a dit à la veuve qu'elle ne devrait pas engager un bras de fer avec lui. Il a dit que si Concession Nzeyimana ne s'agenouille pas devant lui et n'aboutira à rien. Il a ajouté que c'est une vieille qui est là et sans importance, que même si elle passait des jours à parler et ne pouvait rien changer à la notoriété de l'ancien administrateur. Zaché Misago a été remplacé à son poste d'administrateur d'Okayogoro par Antoine Dairagidje. Au cours du mandat en cours, Zaché Misago représentera la province Makamba comme député. Nous avons tenté de le contacter, mais il n'a pas décroché son téléphone portable.
Merci à toi, Éloge Divin Remesh. Et de la province Makamba, rendons-nous en province Kayanza. Son gouverneur a mis en garde toute personne qui maltraite autrui, celle qui se substitue aux forces de sécurité, celle qui passera outre l'orientation du gouvernement. L'ultimatum a été lancé au cours de la première réunion que Rémi Chichahayo a tenue avec les chefs de différents services administratifs et sécuritaires de la province Kayanza. Je ne tolérerai jamais quiconque persécutera un citoyen, qui que ce soit. Désormais, la province de Kayanza est sous l'autorité de Chichahayo. Celui qui est sous mon autorité et qui passera outre le programme du gouvernement aura affaire à moi. Tout citoyen est appelé à être gardien de la paix, comme en Tanzanie. Nous ne demandons à personne de faire des patrouilles. Ça, c'est le travail de la police. Dans différentes régions où j'ai travaillé, quand je croisais des gens en patrouille, je les arrêtais et les enfermais en prison. Le gouverneur de la province Kayanza s'engage aussi à s'investir fermement dans la promotion des droits humains et lutter contre l'injustice au sein de différents services qui relèvent de cette province. Encore une fois, Rémi Chichahayo. Nous venons pour appliquer le programme du gouvernement d'union. Ici, le gouvernement est comme un parent et s'occupera de n'importe quel problème de la population. Même au sein des services d'État, on y observe de l'injustice. Des gens sont persécutés sous prétexte qu'ils n'auront pas ou porté plainte. Imaginez, on fait avaler une chose pareille à un fonctionnaire de l'État qui a terminé ses études. Je ne comprends pas comment une personne qui vient de Rango ou de Muhanga peut passer des jours à essayer de rencontrer une autorité. Il n'a même pas de famille à Bujumbura. Elle passe des nuits devant des magasins à côté des veilleurs de nuit. Elle consomme tout son argent juste en attendant que le rendez-vous soit décroché. Imagine-toi si tout cela t'arrivait. Il ne faut pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Le gouverneur de la province Kayanza a été traduit en français par Clovis Nyonzima. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Poursuivons le magazine Humura Burundi avec la page santé. Les transporteurs regroupés au sein de l'association Atrabou vont désormais porter des masques quotidiennement pour se prévenir contre la Covid-19. Les responsables de cette association ont procédé ce mercredi au lancement officiel de cette activité où ils ont distribué 1000 masques aux transporteurs. L'édité avec Balthazar Miburu. Il s'agit de l'association de transporteurs du Burundi, Atrabou, qui a amorcé ce mercredi la campagne de distribution de masques dans le but de la prévention et protection contre la Covid-19. Jean Bosco Minani, président de cette association, indique que tous les chauffeurs et convoyeurs sont priés de porter ces masques. Il s'agit du lancement officiel du port obligatoire de masques pour les chauffeurs et les convoyeurs dans le cadre de mettre en pratique les suggestions du ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. À Jean Bosco Minani d'ajouter que ce geste servira d'exemple aux clients. Ça ne va pas se limiter uniquement au niveau de la mairie de Bujumbura, mais ça va s'étendre aussi à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, nous avons confectionné 1000 masques et comme vous avez vu, qui sont destinés aux véhicules de transport ici à la mairie de Bujumbura. Bon, le message que je lance pour le moment auprès des passagers, c'est de continuer à respecter les mesures qui ont été prises par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. L'association des transporteurs du Burundi Atrabou est l'une des paix d'organisations qui se sont recommandées de cette initiative. L'action de l'Atrabou se poursuivra bientôt dans les autres provinces du pays. Le Burundi fait face à la pandémie Covid-19 depuis fin mars. Il a déjà enregistré 378 cas, dont
un mort. Justice sans transition, de nombreux détenus se trouvent encore sous les verrous au sein de différentes maisons carcérales du Burundi, alors qu'ils ont déjà purgé leur peine, d'autres acquittés. Les défenseurs des droits des prisonniers demandent la libération de ces personnes, étant donné que les autorités carcérales disent que cette décision dépasse leurs compétences. Trésor Nyongabo pour plus de détails. La prison centrale de Muramvya est l'une des maisons carcérales qui regorge encore de prisonniers qui ont déjà exécuté leur peine. La rédaction de la RPA a jusqu'ici répertorié 10 cas des détenus qui viennent de passer une période de plus de 7 mois sans être relaxés. Il s'agit notamment d'Augustin Yamuremye, Poncien Karegwa, Damas Ndaribike, Emmanuel Nduwimana, Sylvestre Nkunzimana, Blaise Niyokindi, Eric Hakizimana, Félicien Mhawenimana, Padon Mhawenayo et Nikez Bukeyeneza. Étudiants à l'université, tous les 10 ont été arrêtés en date du 11 décembre 2015, accusés d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, puis condamnés par la Cour d'appel de Bujumbura à une peine de 4 ans de prison ferme. Les défenseurs des droits des prisonniers font savoir qu'ils ont plaidé à maintes reprises pour leur libération, mais que les responsables de la prison de Muramvya ont refusé leur requête, arguant que cette décision dépasse leurs compétences. Selon l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture à Kat Burundi, il existe à peu près 100 cas de détention irrégulière, dont 78 concernent les prisonniers qui ont purgé leur peine et 13 acquittés par les juridictions. Parmi ces prisonniers, 65 dont 3 acquittés sont encore incarcérés à la prison centrale de Mhimba. À la prison centrale de Muramvya, un prisonnier a été acquitté et 12 autres ont déjà exécuté leur peine. Quant à la prison centrale de Rumonge, des 9 détenus y incarcérés alors qu'ils devraient jouir de la liberté, 5 ont été acquittés. 2 autres prisons, à savoir celle de Gitega et celle de Bubanza, détiennent chacune 2 prisonniers qui ont déjà été acquittés. Pourtant, l'alinéa 1er de l'article 139 du Code pénal de Burundi stipule que la peine s'éteint par son exécution, d'où les défenseurs des droits des prisonniers demandent au ministère de la Justice de libérer tous les détenus ayant purgé leur peine, de même que les acquittés. Détention depuis 9 mois et 7 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison centrale de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikaze, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières aux rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Les associations des professionnels des médias et celles des défenseurs des droits humains nationales et internationales ne cessent de plaider pour leur libération qui, selon elles, sont victimes d'exercer leur métier. Et en éducation, grogne de certains parents d'élèves de l'école fondamentale Nyakuguma située en commune Gitanga de la province Rutana. Ces parents indiquent que le directeur de cette école a refusé de leur donner les bulletins de leurs enfants qui désirent changer d'établissement à la prochaine rentrée scolaire. Un changement qui a été motivé par le fait que cette école se classe toujours parmi les dernières dans le test national de la 9e année, donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Le point c'est avec Emmanuel Niungeko. L'école fondamentale de Nyakuguma a occupé ces 3 dernières années la dernière place dans la direction de l'enseignement en commune Gitanga de la province Rutana dans le concours national de la 9e année donnant accès à l'enseignement post-fondamental. Par conséquent, certains parents ont décidé de chercher des places à d'autres établissements. Les informations recueillies à cette école indiquent que, une fois au courant de ce fait, le directeur de cet établissement scolaire aurait décidé de confisquer tous les bulletins qu'il n'a toujours pas rendus à leurs propriétaires. Près d'un mois
mois après la proclamation qui a eu lieu le 2 juillet courant. Son parent ayant un élève qui vient de terminer la 8e année témoigne. Ces 3 dernières années, aucun lauréat de la 9e année n'a dépassé 80 points sur 200 au concours national. C'est pour cela que nous avons décidé d'envoyer nos enfants dans d'autres établissements. Mais malheureusement, le directeur Jean-Yves Vitanga a refusé de nous donner les bulletins alors que c'est notre droit le plus absolu. Indignés, les parents qui se sont entretenus avec la RPA disent ne pas comprendre comment ce directeur peut s'arroger un tel droit alors que leurs enfants sont en ordre. Au fait, les places s'octroient durant le mois de juillet. Si on tarde trop, les places risquent de s'épuiser et les premières victimes seront nos enfants. Il est évident qu'il veut nous priver de ces bulletins pour que nos enfants continuent à fréquenter son établissement. Nous demandons aux autorités habilitées de nous rétablir dans nos droits car nos enfants n'ont aucune dette envers l'école. Contacté à ce propos, Jean-Yves Vitanga, directeur de l'école fondamentale Nyakuguma, ne nie pas ces faits, mais justifie son manquement par le fait qu'il n'a pas encore eu le temps d'apposer sa signature sur le bulletin. Vous saurez que l'ancien chef de cet établissement a été démis de ses fonctions au mois d'août 2019. Les informations en provenance de cette école révèlent que Didas Kanungeko aurait été limogé suite au faible taux de réussite que cet établissement enregistre depuis plusieurs années. Emmanuel Niyungeko, une pause avant de parler réfugiés. Le rapatriement des réfugiés et la réinsertion des déplacés internes ne constituent pas une opération à précipiter. Dans une pétition que Frédéric Bamvuginyumvira et l'apôtre de World Trinity Baptist Ministry, Bernard Ntungwanayo, compte envoyer au secrétaire général des Nations Unies, il plaide pour la concertation des concernés qui sont ces réfugiés et déplacés. Walter Kwizera. Frédéric Bamvuginyumvira et l'apôtre Bernard Ntungwanayo ont rédigé une pétition suite à l'annonce du gouvernement burundais sur le projet de rapatriement des réfugiés et de retour des déplacés internes sur les collines d'origine. Le silence de l'ONU leur fait douter, selon Frédéric Bamvuginyumvira. Nous considérons que les réfugiés, en demi-million, c'est beaucoup de personnes qui ont fui le Burundi en 2015 et ces réfugiés, ils sont composés de plusieurs catégories. Nous avons de simples paysans, nous avons des fonctionnaires, nous avons des militaires, des policiers, des politiciens, des gens de la société civile et bien d'autres. Pour rentrer ces gens-là, ils ne peuvent pas tout simplement faire un appel. Frédéric Bamvuginyumvira ajoute que pour ces déplacés qui viennent de passer presque 30 ans hors de leur colline d'origine, il n'est pas facile de rentrer. Par rapport aux déplacés intérieurs, nous avons considéré que ces déplacés qui sont là depuis 27 ans, ils ont des problèmes particuliers, notamment la question de s'installer chez soi 27 ans plus tard. Cela signifie que il faut se construire une maison. Se construire une maison aujourd'hui, avec la pauvreté qu'il y a, c'est demander pratiquement de la mer à boire. Les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie qui sont menacés ces derniers jours sont également évoqués par les auteurs de la pétition. Selon Frédéric Bamvuginyumvira, les réfugiés doivent être informés avant de faire quoi que ce soit. Ces gens-là ont besoin d'être contactés, de discuter sur comment ils peuvent retourner chez eux, sur comment ils peuvent revivre chez eux, sur comment leur sécurité serait garantie. Tout ça sont des questions qui sont soulevées et qui doivent avoir des réponses. Il ne suffit pas de le dire. Il faut absolument avoir des mesures d'accompagnement pour que cette décision politique puisse se mettre en application. Les auteurs de cette pétition espèrent qu'ils vont avoir des signatures nécessaires pour qu'ils puissent l'envoyer au secrétaire général des Nations Unies afin de prendre des décisions favorables. Les auteurs de cette pétition indiquent qu'ils ont besoin d'un minimum de 500 signatures. C'est un offre de soulagement pour les Burundais réfugiés au camp de Nakivale en Ouganda. La mesure interdisant tout mouvement de va-et-vient à l'extérieur du dit camp vient d'être levée, une mesure qui avait été prise pour limiter la propagation du coronavirus. Vicky Chris Nineretse nous en dit plus.
Depuis ce lundi, le transport en commun et par moto est autorisé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp de Nakivale en Ouganda. Une nouvelle saluée par les réfugiés de ce camp qui vont pouvoir reprendre leurs activités. Le trafic reprend peu à peu. Par exemple, on peut quitter le camp et se rendre à Mbalala ou à Kampala. Bref, la vie reprend son cours car les boutiques, de même que les marchés, sont à nouveau opérationnels. Conscients de la nécessité de se protéger contre la pandémie de Covid-19, les réfugiés burundais font savoir qu'ils vont continuer à observer les mesures barrières et ce malgré la levée de ces mesures restrictives. Tout motard doit porter un casque. Le masque est aussi obligatoire et pour les motards et pour les passagers. Le motard doit également enregistrer le nom de son passager, de même que sa destination. Néanmoins, ces réfugiés regrettent que les frais de déplacement aient sensiblement été revus à la hausse. Vous saurez que ces sanctions avaient été prises il y a de cela 4 mois en vue de limiter la propagation de la Covid-19. Merci à toi aussi Vicky Chris. Ninherete rectificatif avant de clore ce magazine. Dans le magazine Humura Burundi de ce mardi, nous nous sommes trompés sous le nom d'un dit commissaire de la commission Vérité et Réconciliation que nous avons cité, ayant apparu en photo avec Kenny Claude Ndouimana qui exerce comme journaliste au Burundi et qui propage des messages de haine ethnique. Voulant parler du commissaire Aloïse Batungwanayo, nous avons parlé de Aloïse Walichako, nous nous en excusons. Et voilà, c'est par ici que nous mettons point final le magazine Humura Burundi de ce mercredi 29 juillet 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci aux collègues de la rédaction, sans oublier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. Ines Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.